Salut! Bon alors voilà, le chanteur Stromae est revenu après des années d'absence avec une chanson qui parle, comme vous le savez peut-être, du suicide. Cette chanson s'appelle L'Enfer et je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations. Et en écoutant cette chanson, alors d'abord j'ai été très émue parce que je me suis un peu revue dans une situation similaire que j'ai vécue il y a quelques mois, comme beaucoup d'entre nous malheureusement. Mais surtout, je me suis rendu compte que les paroles de cette chanson, et surtout cette chanson en elle-même, et vous comprendrez vite pourquoi, rejoignaient pas mal la pensée d'Albert Camus sur la question. Donc aujourd'hui, je souhaiterais revenir un peu avec vous sur cette chanson de Stromae, mais surtout faire un petit point à propos d'une œuvre d'Albert Camus parue en 1942, à savoir le mythe de Sisyphe. Dans cet ouvrage, il aborde ce sujet à la fois complexe et extrêmement important pour la philosophie, à savoir donc le suicide et plus généralement le sens que nous donnons à notre vie d'êtres humains mortels. Les premières phrases de ce livre d'Albert Camus sont, je cite, « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Albert Camus s'inspire pour écrire son ouvrage donc d'un mythe très célèbre, à savoir, et vous l'aurez compris, le fameux mythe de Sisyphe. Sisyphe, ayant désobéi aux dieux, est condamné à pousser une pierre au sommet d'une montagne, à la voir retomber et à devoir recommencer éternellement la même manœuvre. Bien évidemment, ce châtiment en est un parce qu'il est absurde. En effet, on peut dire que ça n'a pas de sens de continuer à pousser la pierre puisqu'elle va forcément retomber. Pourquoi s'échiner à remonter la pierre alors que c'est vain ? À partir de ce mythe, Albert Camus nous dit que, selon lui, le sort des êtres humains est le même que celui de Sisyphe. En effet, en réfléchissant bien, notre existence consiste à vivre chaque jour en sachant pertinemment que nous sommes de toute façon condamnés à mort dès même la seconde où nous naissons. Ainsi, tout ce qu'on aura réussi à accomplir durant notre existence sera de toute façon annihilé par notre mort. On peut donc dire qu'il n'y a aucune espèce de sens à notre existence. Et Albert Camus considère que le suicider le prouve le manque de sens, parce que pour le suicider, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et la personne qui va se suicider, qui va faire le choix de mettre fin à sa vie de manière prématurée, n'aura pas trouvé de sens suffisant à sa vie pour la continuer. À partir de là, Albert Camus définit ce qu'est pour lui le concept d'absurde. Selon lui, l'absurde, c'est le désir profond de donner un sens à son existence, quand bien même la vie n'en contiendrait pas visiblement. On se sent donc en tant qu'individu, confronté à ce monde absurde, comme un étranger dans sa vie. Et c'est d'ailleurs tout le propos d'Albert Camus dans son roman L'Étranger. Alors bien sûr, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas le propos de cette vidéo, mais pourquoi pas en parler dans une autre vidéo, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. La question que pose Albert Camus face à cet absurde, eh bien c'est de savoir si on doit ou non se rebeller contre cet état de fait. Et oui, contrairement à beaucoup de philosophes dits de l'absurde, qui ont fait de cet absurde une fin en soi, eh bien Albert Camus considère que cet absurde, finalement, eh bien c'est le commencement vers autre chose. C'est quelque chose qui doit être dépassé. Camus défend donc un nihilisme actif, c'est-à-dire que malgré l'absence de sens dans nos vies, eh bien le bonheur, le désir de vivre, la volonté de vivre, eh bien tout ça est tout à fait possible. Albert Camus donne 3 solutions possibles pour supporter cet absurde et être heureux malgré tout. Alors parmi ces solutions, il y en a 2 avec lesquelles il n'est pas vraiment en accord, et par contre la 3e solution selon lui est la vraie et l'unique solution.
La première de ces solutions, c'est l'espoir. Il entend par espoir l'attitude qui consiste à adhérer à une idéologie, à une religion, etc. Donc plutôt une attitude philosophique. Mais Camus considère que cette solution n'en est pas une, puisque on peut très bien être poussé à user de la violence, par exemple, quand on adhère à une idéologie ou à une religion. La deuxième solution, selon Albert Camus, c'est ce qu'il appelle l'esquive. Ça consiste tout simplement à se voiler la face et ça revient, selon le philosophe, à une sorte de suicide philosophique. Cette attitude résout l'absurde, certes, mais elle est une sorte de mensonge fait à soi-même. Et enfin, donc, la troisième et dernière solution, qui est donc la meilleure et la seule véritable selon Camus, c'est la révolte. La révolte consiste à maintenir l'absurde, à essayer coûte que coûte de ne pas sortir de cet absurde. Albert Camus dit, je cite, « Vivre, c'est faire vivre l'absurde ». Bon, évidemment, dit comme ça, c'est pas forcément très clair, donc Camus va un petit peu plus expliciter son idée en donnant concrètement une manière de faire, une manière d'arriver à se révolter. Selon Camus, il faudrait adopter ce qu'il appelle une morale de l'épuisement. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, il donne comme exemple 3 figures qui incarnent parfaitement, selon lui, cette morale de l'épuisement. La première figure, c'est la figure de Don Juan, un personnage très connu qui multiplie les conquêtes et qui a été vivement décrié, bien entendu, notamment par la religion catholique, parce que jugé comme immoral. Mais selon Camus, à sa manière, Don Juan réussit brillamment à lutter contre l'absurde en multipliant les conquêtes amoureuses et donc les expériences. Camus dit, je cite, « Aimer et posséder, conquérir et épuiser, voilà sa façon de connaître ». La deuxième figure qui incarne parfaitement cette notion de morale de l'épuisement, c'est le comédien. Et en effet, le comédien vit beaucoup puisqu'il vit une centaine de vies différentes de par son métier même. Chaque nouveau rôle qu'il va incarner sera une expérience de plus dans sa vie. Camus dit, je cite, « L'acteur a 3 heures pour être Lagot, Alceste, Phèdre ou Gloucester. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planche. » Et enfin, la troisième figure, c'est la figure du créateur artistique. L'artiste vit énormément. Il explore des mondes à l'infini. Il accumule, encore une fois, les expériences au travers de son art. Camus dit, encore une fois je cite, « Créer, c'est vivre 2 fois. » Ou encore, « La diversité est le lieu de l'art. » Bon, alors évidemment, peut-être qu'à ce stade de la vidéo, vous avez l'impression qu'on s'est largement écarté de notre sujet de départ, qui était donc cette fameuse chanson de Stromae. Mais en réalité, on est vraiment au cœur du sujet, parce que finalement, qu'a fait Stromae? Eh bien, il a vécu une période difficile, qui lui a d'ailleurs inspiré cette chanson, une période durant laquelle il avait des pensées suicidaires, une période durant laquelle il se sentait démuni, seul face à un monde absurde. Et quelle a été la solution de Stromae? Eh bien, ça a été de recourir à son art, et en l'occurrence à la chanson. Et c'est exactement ce que dit Camus, à savoir que le créateur artistique peut réussir à être heureux, à sortir de cet état d'absurdité pour atteindre une certaine liberté et un certain bonheur. Alors j'aimerais conclure sur les dernières phrases du mythe de Sisyphe, qui sont donc les suivantes. « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Ainsi, et je le répète, ce n'est pas le but qui compte, mais l'action, l'effort. Ce qui importe, ce n'est pas que la pierre va finir par retomber, ce qui importe, c'est la pierre elle-même et comment on va faire pour la remonter. Ce qui importe donc, c'est le processus et non la fin. Il faut trouver le bonheur dans le processus, dans le quotidien, et non dans le but final ou la destinée. Donc,
Finalement, derrière le message de Camus, et même derrière celui de Stromae, on peut déceler un optimisme certain. Il est possible de continuer à vivre malgré l'absurdité du monde, et on peut même vivre heureux, notamment en passant par l'art. Voilà, je vous laisse sur cette petite phrase de résumé qui fait du bien au moral. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire ce que vous pensez, vous, du concept d'Albert Camus, de la chanson de Stromae également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir me rejoindre notamment sur Instagram. Je vous dis à la prochaine. Prenez grand soin de vous surtout. Salut!